peux le dire, le déclarer encore en ce matin. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, est-ce que tu peux déclarer cela? Lève-toi. Que mes ennemis soient dispersés encore en ce matin. Que ceux qui combattent ma destinée soient dispersés. Seigneur, lorsque tu te lèves, lorsque tu avances, oh notre Dieu, il recule, Seigneur. Il est écrit, il vient par un chemin. Il repousse par ce chemin. Parce que tu es celui qui se lève dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Lève-toi dans nos activités, dans nos affaires. Lève-toi, Seigneur. Et donne la victoire, Seigneur, et Dieu, à tes enfants, Seigneur. Nous croyons que nous sommes dans la victoire. Nous croyons que nous marchons dans la victoire. Nous croyons que nous nous réjouissons dans la victoire, Seigneur. Nous croyons que cette année, c'est une année de victoire. Nous croyons que nous marcherons de gloire en gloire. Nous croyons que nous ferons des exploits. Nous croyons que tu es à nos côtés, Seigneur. Nous est garanti, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons que tu t'élèves, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. En ce matin, Seigneur, nous voulons te confier encore nos cœurs. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Tu sais combien nous te désirons dans nos vies, Seigneur. Tu sais combien nous désirons ta parole, Seigneur. Et si nous sommes réunis encore en ce matin, c'est autour de ta parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, l'instrument par lequel tu veux passer, Seigneur, et nous communiquer les conseils d'en haut. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons déclarer ensemble la parole de cette année? Allons-y ensemble. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers. Est-ce que tu peux le redire encore? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à notre bien-aimé qui va nous apporter la parole. Bon appétit. Nous en prions le Seigneur. Thank you, Jesus. Alors que nous avons nos yeux fermés et que nous restons assis, j'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu pour ta vie et pour ces instants. Dis à Dieu quelque chose. Selon que tu les sens dans ton cœur, dis à Dieu quelque chose. C'est un culte personnel que tu as avec Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Pour ta famille, pour ta maison, pour ton travail, pour ta santé, pour tous les secteurs. Parle à Dieu pendant un instant, s'il te plaît. Parle à Dieu pendant un instant, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te tais pas. Élève ta voix et parle à Dieu. Prends un temps pour parler à Dieu personnellement. Parce que alors que j'étais en train de me lever pour venir ici, je sens une grande grâce d'exaucement. Personne ne priera mieux à ta place. Ce que tu demanderas à Dieu, il sera en train de le faire. J'aimerais que tu parles encore à Dieu. Souviens-toi de la prière que tu as faite hier et qu'il t'a exaucé. Souviens-toi même de la prière de l'autre qui a été faite et qui a été exaucée.
qui a reçu exaucement. Oh non, parle encore à Dieu un instant. Alléluia. Alléluia. Parle encore à Dieu, ne t'arrête pas. Alléluia. Shandarabakatelebehaya. Karabashete. 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 Karabahadegasa. Parle encore à Dieu. Je sens ce cantique. Il y a deux cantiques qui étaient comme en train de se battre dans mon cœur. Non, nous restons assis, nous avons nos yeux fermés. Le refrain dit ceci. Si tu le connais, tu peux chanter avec moi. Le refrain dit Moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakangaite atsangai nazangi bapota ya motema nanga bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngaite Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangaite atsangai nazangi bapota ya motema nanga, come on. Bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngaite tobanda na yokala kolo nanga papa nanga Yesu touti na yo mosika na baveo na ba retraite yo koluka yo na ba jeûne et prière mabolongo na se nzela ya conseil pe ya maranata tarabashete bolingo na yo etindinga nagumbamela yo natombola yo nayebisa yo misala na yo moninga malamu oyatikaka sherabakashetelebekata haligaria dahashataribaha kembo na yo kembo na Satana kembona yo kembona yo Nzambe na bolingo na yo etindinga na ngaina na sharaged mizala moninga Sharaga, oya, sheka. Encore une fois, bolingo. Bolingo na yo na bengai na na ebisa yo moninga sharaga ideza ga kembo na yo kembo kembo na
Sharaba. Est-ce que quelqu'un peut encore bénir le nom du Seigneur ce matin? Sharigadi Hayebahai. Nous n'avons pas commencé hier. Nous avons un parcours. Il y a une série de prières exaucées. Il y a une série de choses. Il y a une série de témoignages. Ça n'a pas commencé hier. Et ça ne s'arrêtera pas demain. Nous sommes là. Koloboya. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Ae fasa kateo. Te masi andenga yo. Asina kufa kalao. Chante-la avec moi. Soki ote masi andenga yo sina beba kala. Écoute ceci. Mbacha na liste ya liwa balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya nzambe leki makasi penza. Mbacha na liste ba accident balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya nzambe leki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, aveuglé ngako innocent. Kasi mokonzi monena nzimiko kufela ngaye. Soki ote masi ande ngayo. Esina kufa kala. Sheda harega. Soki ote masi ande ngayo. Esina beba kala. Ensemble, chantons-les. Nyoso yanga, come on. Nyoso yanga ekusanjula. Mokonzi oyanzi mali waponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Ae fasa kateo. Parle à Dieu une seconde. Bénis le Seigneur. Il t'a pris quelque part. Il t'a délivré de la mort. Il t'a délivré du piège de la mort. La Bible déclare: c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de son ravage. Où irai-je? Que ferais-je sans toi? Sharaba. Qu'est-ce que je deviendrais si on m'enlevait Jésus? Thank you, Jesus. Laha devaidash. Lehaida lega. Lebra lehaide gosaida. Mare de kayama. Hey, Kalea Dugos Yalegedesh. Lerabo de Kalahazosh. Merci Seigneur Jésus. En même temps la colonne qui soutient et en même temps la fondation sur laquelle la maison est bâtie. Il est en même temps la ceinture qui assure l'équilibre. Il est en même temps la toiture qui protège des intempéries. Il est en même temps la finition qui embellit la maison. Il est en même temps. Il est tout pour nous.
Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni en ce matin. Permets-nous par ta grâce de véhiculer ta pensée avec fidélité. Précieux Saint-Esprit, glorifie Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer bien pour le Seigneur. Yes. Bonjour à tous, shalom. Disez bonjour à tous et shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un est content d'être avec nous ce matin? Content d'être avec nous tous ce matin et nous bénissons le Seigneur pour la grâce renouvelée en ce matin. Merci au pasteur, merci à tous les responsables et à tous les hommes de Dieu. En vos rangs et qualités, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons parler pendant quelques minutes. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Alors, j'aimerais parler du thème que le pasteur a, pas vraiment du thème, d'une pensée que le pasteur a commencé à développer depuis le dimanche passé. Il a parlé de quelque chose, d'un détail très important des Écritures. Parlant de ce passage de Job 19, 25. Et il dit mon Rédempteur est vivant. Et il a parlé de mon. Comme dire quelqu'un qui avait une alliance personnelle, une appropriation de Dieu. Et en ce jour, nous allons toujours continuer dans les mêmes ordres d'idées, parlant de l'alliance ou des alliances. Je vais parler de cela le plus succinctement possible, donner juste un décor. Et nous allons prier. Je suis dans Luc chapitre 22, verset 20. Luc 22, 20. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ou est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Luc 22, 20. Luc 22, 20. La Bible dit, il prit de même la coupe après le souper, parlant de Jésus. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le même passage, Paul en parle, la même scène, Paul en parle, mais il ajoute un détail important. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, la Bible dit. 1 Corinthiens 11, 25. Allez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Je ne suis pas dans Corinthiens, je suis dans Romains. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, la Bible dit. De même, après avoir soupé, il parle exactement de ce que Luc a dit dans les évangiles, mais il ajoute un détail très important. Verset 25, la Bible dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ici, il parle d'une notion importante. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe, parlant du calice avec lequel il servait les vins autrefois. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Quand l'apôtre Paul ici parle, il reproduit les paroles de Jésus. Il parle de la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, cela sous-entend qu'il y a une ancienne alliance. Il donne une notion importante de manière subtile dans le texte. Il ne dit pas que cette coupe est la coupe de l'alliance tout court. Il dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Ce qui sous-entend qu'il y a eu une précédente alliance. Ou peut-être des précédentes alliances. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant que nous l'allions dans d'autres textes, j'aimerais juste planter les décors avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Alors,
C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? Comme nous le connaissons très bien pour certains. Juste, je veux donner l'origine. Alliance dans l'Ancien Testament surtout vient du mot hébreu Berit. Berit qui veut dire simplement un traité entre des individus, entre des peuples, entre des nations. Un traité entre des individus, des peuples et des nations pour des avantages mutuels. Ça veut dire qu'on s'entend sur une certaine façon de faire les choses entre une ou plusieurs personnes, entre un ou plusieurs pays, et pour des avantages mutuels. Et l'alliance veut aussi dire un lien entre deux ou plusieurs personnes. À part les traités qui existent avec les personnes, il y a aussi un lien. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les traités, mais c'est aussi la chose qui unit deux ou plusieurs parties. C'est un lien. C'est comme un cordon qui lie deux réalités différentes. Il y a deux ou plusieurs réalités différentes qui sont reliées par un traité. C'est cela qu'on appelle une alliance. C'est cela qu'on appelle une alliance. Et dans l'alliance, il y a quelque chose de majeur qui en découle. Retenez-les bien, je vais aller très lentement et suivez-moi. Dans l'alliance, il y a un mot majeur qui en découle. Un mot. Si on doit mettre un seul mot pour parler d'alliance entre une ou plusieurs personnes, on parlera du mot engagement. Dis avec moi engagement. Dis avec moi engagement. Qu'est-ce que cela veut dire engagement? C'est quelque chose de très important. L'engagement veut dire dans l'alliance que les parties prenantes s'engagent à faire chacun ce devoir. Mais de l'autre côté, toutes les parties prenantes sont aussi disponibles à jouir de leurs droits. Il y a donc deux choses dans l'engagement. Il y a deux choses dans l'engagement. Faire ses devoirs et jouir de ses droits. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Christ parlait d'une nouvelle alliance, il sous-entendait un engagement entre lui et ceux qui croiront en lui, afin qu'une partie fasse leur devoir et une autre partie puisse jouir de leurs droits. Pour jouir de leurs droits. Alors dans la Bible, la première fois que le mot alliance apparaît, c'est dans Genèse chapitre 6 verset 18. Genèse 6, 18. Par là, nous allons comprendre la configuration par laquelle l'alliance a été dite pour la première fois dans la Bible. Genèse chapitre 6 verset 18. Genèse 6, 18. La Bible parle de Noé. La Bible dit que Dieu est apparu à Noé et il lui a demandé de construire une arche où il va entrer avec sa famille et avec tous les animaux. Et il dit, voici l'alliance que je ferai avec vous. C'est cela la première fois que le mot alliance a été dit. Dans un contexte où l'homme Noé devait construire l'arche. Et Dieu devrait envoyer le déluge. Mais Dieu devrait préserver Noé et tous ceux qui sont entrés. C'est cela. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs séries d'alliances. Il y a des courants théologiques différents qui parlent des différents types d'alliances. Je parle des courants théologiques, je ne parle pas nécessairement d'une doctrine. Il y a certains courants théologiques qui disent que dans la Bible, ils contiennent 5 alliances. Et il y a certains courants théologiques qui disent que dans la Bible contient 7 alliances. Parlant de 5 alliances, ceux qui parlent de 7 alliances, ils disent que la première alliance est l'alliance adamique avec Adam. Mais certains contredisent ça, disant que Dieu n'a pas mentionné clairement il y a eu alliance. Mais on va voir les 4 éléments de l'alliance sont quelquefois remplis aussi avec Adam.
Juste pour faire la deuxième alliance, on parle de l'alliance noaïque avec Noé. La troisième alliance, on parle de l'alliance abrahamique. La quatrième alliance, on parle de l'alliance mosaïque ou l'ancienne alliance. La cinquième alliance, on parle de l'alliance davidique, parlons de la royauté. La sixième alliance, on parle de la nouvelle alliance. Et la septième alliance, on parle de l'alliance éternelle. Ça, c'est le courant théologique. Mais il y a d'autres courants théologiques qui disent qu'il y a trois alliances majeures. Et moi, j'adhère un peu plus dans cette pensée-là. Il parle de trois alliances majeures. La première alliance majeure, il parle de l'alliance avec Abraham. Et de la deuxième alliance majeure, il parle de l'alliance de la loi, la mosaïque. Et la troisième grande alliance, il parle de l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. C'est quelque chose de très important, vous allez voir pourquoi je cite tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils appellent ceux qui sont de courants théologiques différents, ceux qui disent que c'est 5, ceux qui disent que c'est 7, et d'autres qui disent qu'il y a 3. Ils parlent de 4 éléments dans la Bible pour dire qu'il y a alliance. Vous pouvez écrire si vous voulez. Il y a 4 éléments à savoir pour qu'il y ait alliance. Le premier élément, il faut qu'il y ait une promesse. Promesse. Un peu comme à Abraham. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Promesse. Deuxième, il doit parler des termes de l'alliance, des conditions de l'alliance. La troisième chose, il faut qu'il y ait nécessairement effusion de sang. Il faut qu'il y ait nécessairement effusion de sang. Et la quatrième chose, il faut qu'il y ait un signe de l'alliance ou un gage de l'alliance. Et si on doit énumérer cela dans l'alliance par exemple d'Abraham, la promesse c'est je rendrai ton nom grand. La deuxième condition, les termes de l'alliance. Il a dit si tu restes fidèle à mes voies, je troisième alliance d'effusion de sang, il y a eu la circoncision. Et il y a aussi eu le sang des animaux. Quatrième consigne comme gage, il y avait justement le circoncis, la circoncision qui restait. Donc dans Abraham, il y a eu toutes les quatre choses. Alors toute alliance est constituée d'une ou de plusieurs promesses. Et une alliance est aussi constituée des conditions. Les conditions, ça veut dire des obligations en termes de choses à faire, mais aussi en termes d'interdits. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait des promesses d'un côté et des conditions de l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ parlait de la nouvelle alliance, il sous-entendait que nous avons la responsabilité de connaître quelles sont les clauses de l'alliance en termes de promesses, mais aussi les conditions pour rester dans l'alliance. Entre autres, les obligations, les choses à faire et les choses à ne pas faire. J'aimerais annoncer une notion importante. Il y a plusieurs personnes qui crient le Dieu de mon alliance. Je suis dans la nouvelle alliance. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Quelles sont les conditions dans lesquelles tu vis? Alors que tu affirmes que tu es dans une alliance, quelles sont les choses que cette alliance-là interdit? Par exemple, dans l'alliance à laquelle nous sommes, on ne va pas vers une femme qu'on n'a pas mariée. On ne va pas vers une femme, comprenez l'expression que j'utilise. On ne va pas vers une femme qu'on n'a pas mariée. Mais tu dis que je suis dans l'alliance juste pour jouir des promesses de l'alliance comme l'argent. Mais tu es en dehors des conditions et des obligations. Dans l'alliance dans laquelle nous sommes, on honore son père et sa mère. Que des gens qui n'honorent pas leurs parents, mais qui veulent bénéficier de clauses positives de l'alliance. Dans l'alliance à laquelle nous sommes, on honore ses responsables spirituels. Plusieurs personnes ne veulent pas de ces conditions. Tout ce qu'ils veulent dans notre alliance, il est dit par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. C'est très vrai ce que tu dis. Excellent même ce que tu dis.
Mais dans l'alliance, il y a aussi les termes, les conditions, les obligations et les interdits. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin connais les conditions de l'alliance. Dis à ton voisin encore bien, connais les conditions de l'alliance. Alors, pourquoi est-ce que je rentre dans les 3 alliances majeures? Parlons de l'alliance abrahamique, mosaïque et la nouvelle alliance, la christique. Depuis l'éternité jusqu'au temps. Depuis l'éternité, excusez-moi, je parle en langage des hommes. Depuis l'éternité, ça veut dire avant la création du monde, jusque dans le temps, la première alliance, c'est l'alliance christique. J'ai dit bien depuis l'éternité jusqu'au temps. La première alliance, c'est l'alliance de Christ. L'alliance de Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre nous révèle quelque chose d'important. Il dit ceci, parce que ce n'est pas par des choses périssables comme de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité dans le temps de vos pères. Mais il dit que c'est par le sang de Christ qui, comme un agneau sans tache, s'est donné avant la fondation du monde, mais manifesté en fin de temps pour vous. Ça veut dire le sacrifice de Christ de la nouvelle alliance. C'était depuis l'éternité passée, mais manifesté dans la fin de temps pour nous. Ça veut dire en vrai, la nouvelle alliance en Christ, c'est la première alliance. Mais depuis l'éternité jusqu'au temps. Mais depuis le temps jusqu'à l'éternité, la première grande alliance, c'est l'alliance abrahamique. Mais il y a 2 mondes. Il y a 2 mondes là. Il y a 2 réalités à savoir. Dieu dans l'éternité avait déjà mis en place l'alliance avec Christ par le sang. Mais tellement que les hommes sont dans le temps, il devait leur faire passer par un processus temporel. Et par là, il a commencé par quelqu'un. Il a commencé par quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il a commencé par quelqu'un qu'on appelle Abraham. Parlons un peu d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'Abraham dans la Bible? Et pourtant, Abraham n'est pas la première personne qui est marché avec Dieu. Il n'est même pas la première personne ayant eu la foi en Dieu. Il n'est même pas la première personne avec qui Dieu a fait alliance. Mais pourquoi est-ce qu'on parle nécessairement Pourquoi lorsqu'on voit Dieu, on commence à dire que c'est le Dieu d'Abraham, puis le Dieu de... Mais je me pose la question, le mot alliance a été première fois cité avec un homme qu'on appelle Noé. Et quand on parle des héros dans la foi dans Hébreux chapitre 11, on parle aussi de Noé. Mais pourquoi on parle nécessairement d'Abraham en premier comme le mettant en exergue plus que tout? Simplement parce que dans le temps, il est la première personne qui a eu à suivre ces choses que nous allons voir tout à l'heure. Comme je le disais, depuis l'éternité jusqu'au temps, la première alliance est celle de Christ. Mais comme nous vivons dans le temps, depuis les temps allant à l'éternité, l'alliance basique c'est celle d'Abraham. Car c'est par l'alliance d'Abraham que les 2 autres alliances sont nées, à savoir l'alliance avec Moïse et la nouvelle alliance. Et dans l'idéologie de la Bible, toutes les alliances préfiguraient l'alliance ultime, l'alliance parfaite, l'alliance suprême, à savoir la nouvelle alliance en Jésus. La nouvelle alliance en Jésus. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Jean. L'apôtre Jean s'exprime dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21. La Bible déclare que Dieu nous a donné l'intelligence de connaître les véritables
Or, nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans les véritables. Tu n'es pas dans les tâtonnements, tu es dans le vrai. Tu es dans le concret. Tu es dans l'authentique. Tu es dans ce que Dieu avait des meilleurs. Amen, amen. Amen. Puisque tu es dans ce que Dieu avait des meilleurs. Tu as ce que Dieu avait des meilleurs. Est-ce que quelqu'un a compris la nuance? Puisque tu es dans ce que Dieu avait des meilleurs, tu as le droit d'avoir ce que Dieu avait des meilleurs. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans les véritables. Nous sommes dans les véritables. Mais revenons un peu sur Abraham avant que nous puissions prier. Je vais m'attarder sur Abraham et puis nous allons prier. Parler de quelques notions spirituelles et puis nous allons prier. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? C'est que l'alliance avec Abraham nous enseigne. Souvenez-vous, il y a trois, comme je l'ai dit, il y a trois alliances majeures. J'adhère plus à cette idéologie. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Puis après, à cause de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, pourquoi j'aimerais bibliquement soutenir ce que j'ai dit. Dieu a fait alliance avec Abraham, nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Il appelle Abraham, il dit: sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et tu iras vers un endroit que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je rendrai ton nom grand, et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et Dieu fit alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham: je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Et il dit encore à Abraham, là il a conclu la première alliance, mais il injecte le commencement de la deuxième alliance. Il dit: ta postérité qui sera aussi en alliance avec moi à cause de toi. La Bible dit qu'ils iront en esclavage dans un pays lointain. Et il dit après 4 générations, parlant de 400 ans, je frapperai les pays qui les a pris en captivité. Et je les ferai revenir dans ce pays où tu habites comme étranger. Et nous passons de Genèse, nous allons à Exode. En passant dans Genèse vers la fin, il y a eu une famine en Israël avec Jacob. Et cette parole de la prophétie était sur le point de s'accomplir. Les enfants d'Israël sont allés chercher la nourriture en Égypte avec Joseph qui était là-bas. Et ils sont restés là-bas. Et la Bible déclare qu'ils sont restés, ils se sont multipliés, ils ont grandi. Et la Bible déclare dans Exode qu'il y eut un pharaon qui ne connut point Joseph. Et il a vu que les enfants d'Israël se multipliaient dans les pays. Et il les a réduits en esclavage. Il les a réduits en esclavage. L'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham est arrivé. Mais la Bible dit après 400, un peu plus de 400 ans, les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'à Dieu. La Bible déclare les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'à Dieu. Mais le ciel dit ceci: que Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Il y avait les cris des enfants d'Israël, mais l'alliance souvenue, c'est celle avec Abraham. Et cela a ouvert la voie. À cause de l'alliance d'Abraham, Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils ont allé quelque part, ils sont arrivés dans une montagne qu'on appelle Sinaï. Eux qui étaient conduits à cause de l'alliance d'Abraham. Il y a eu quelque chose d'autre qui est né. L'alliance mosaïque, celle de la loi. Et puis en avançant dans l'alliance mosaïque avec celle de la loi, plus tard il y a Jésus qui est venu. Mais pourquoi Abraham? Pour bien connaître quelque chose, il faut retourner à la source d'où cela a commencé. Il faut retourner à la Genèse d'où cela a commencé. Abraham a une importance stratégique, suivez-moi bien. Abraham a une importance stratégique. Écoutez, beaucoup de gens dans la nouvelle alliance, nous les enfants de Dieu, nous faisons erreur de faire comme obstruction à Abraham. Vous savez, l'alliance qu'il y avait avec Abraham est tellement importante qu'elle traverse les âges. Dans la loi mosaïque, on parlait d'Abraham.
Et dans l'alliance avec Christ, Abraham est toujours là. Abraham a une importance stratégique. Imaginez que même après Christ, pour l'héritage et les richesses des nations, nous les chrétiens avons été greffés à Abraham. Vous pouvez imaginer ça? Pour l'héritage des nations. Je dis, il y a déjà quelqu'un avec qui j'ai fait alliance. C'est Abraham. C'est Abraham. C'est Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Si nous étudions les évangiles, Luc dans sa généalogie, il parle depuis Adam jusqu'à Christ, en passant par Adam, en passant par Noé et tous les ancêtres d'Abraham. Mais lorsque Matthieu parle de sa généalogie, il commence directement par Abraham. Un peu comme pour dire, les autres personnes ont été là. Mais la personne importante de l'alliance, c'est ces messieurs. Akati, tous les autres, les Seth, les Noé et les autres, ils commencent par Abraham. Ils commencent par Abraham. Comme pour dire que l'importance, la personne clé commence par lui. Alors voyons ça ensemble dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 3, versets 5 à 9. Galates 3, 5 à 9. Est-ce qu'on avance jusque-là? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Oh. Galates chapitre 3, versets 5 à 9. Je vais lire. Suivez-moi très bien si c'est votre Bible. La Bible dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ici, il parle de deux alliances. Il parle de la loi et de la foi, parlant de la nouvelle alliance en Jésus. Et regarde maintenant, il fait une marche arrière au verset 6. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen, amen, amen. Amen. Ici, il dit, nous sommes dans une autre alliance. Nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes dans la foi. Mais il dit, ceux qui sont dans la foi font comme une rétrogradation pour être en Abraham et devenir ses fils. Je dis, mais pourquoi Dieu donne une importance stratégique à quelqu'un? Moïse est passé, Jésus est venu. Il dit, ceux qui sont dans la foi sont fils d'Abraham. Sont fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Le verset 8, la Bible dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il dit tous ceux qui croient au travers les âges, jusqu'en Christ, ils sont bénis par une personne, par Abraham. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Est-ce que je peux vous dire pourquoi? La Bible s'explique par elle-même. La Bible s'explique par elle-même. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob et Ésaü. Le père Isaac demande à ce que à Ésaü, son fils qui était l'aîné, de lui apporter un gibier pour qu'il puisse manger. Et il y a eu la marmaille qui se passait là, et c'est Jacob avec l'aide de sa mère. Et la Bible déclare que Isaac a déclaré les bénédictions sur Jacob. Et lorsque Ésaü est venu, il s'est rendu compte qu'il a été berné, on l'a trompé. Mais il a dit quelque chose. J'ai donné toutes les bénédictions à Jacob. Ça veut dire, j'ai investi tout ce que j'avais en lui. Tout celui qui veut avoir cette chose doit descendre de lui. Même si j'ai la bouche pour parler, même si j'ai encore les mains pour toucher, tellement que j'ai déjà donné à Jacob, il n'y a plus personne qui peut prendre.
C'est cela que Dieu a fait. Il avait voulu, depuis Adam, que Adam puisse assujettir, multiplier, dominer. Adam est tombé. Mais il a refait quelque chose avec la foi. Et lorsque Dieu a refait quelque chose avec la foi, il a tout déclaré à Abraham et il a laissé ça là. Ça veut dire que tout celui qui veut la voir doit nécessairement passer par lui. Voilà pourquoi que ce soit les juifs ou les non-juifs, tous devaient être bénis par lui. Dieu a déjà déversé cela sur quelqu'un. Et donc, si Dieu a déversé ça sur quelqu'un qu'on appelle Abraham, nous devons comprendre quelles sont les clauses que Dieu avait eues avec cet homme pour pouvoir bien jouir de ce que Dieu a déversé. Prenons les versets 13 et les versets 14, toujours de Galates 3. La Bible dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Regarde le verset 14. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais il dit: il nous a rachetés comment? Pourquoi? Il dit: afin que la bénédiction d'Abraham n'eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez la Bible? Vous savez, quelquefois on doit aller lentement. La Bible déclare: il nous a sauvés de la malédiction de la loi. Mais pourquoi? Pour que tout ce qu'il a déversé en un homme qu'on appelle Abraham puisse aussi venir chez les païens. En d'autres termes, cet homme-là, on doit l'écouter, on doit le comprendre. Christ est allé sur le bois pour que les païens puissent rentrer en Abraham. Ça veut dire que ce que Dieu a investi dans cet homme-là, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est quelque chose à ne pas rater. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est très difficile et très compliqué. C'est très difficile et très compliqué de bien comprendre et de bien jouir des bienfaits de la nouvelle alliance. On ne comprend pas ce que Dieu a dit avant. Même Jésus-Christ lui-même est venu se soumettre à la parole que Dieu avait dit. Dieu a dit ceci: en ce qui concerne les bénédictions des nations, il dit: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il n'existe pas de bénédiction des nations en dehors d'Abraham. Et Jésus est venu monter sur le bois afin que ceux qui ne connaissaient pas Abraham par la chair puissent aussi rentrer dans l'alliance qu'il lui avait donnée. Nous devons comprendre que cette alliance est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et la Bible en chérit encore dans verset 27 jusqu'à 29. Ça, j'aime encore. Toujours dans Galates chapitre 3. La Bible dit ceci: vous tous qui avez été baptisés en Christ. Il a parlé de la loi récemment, n'est-ce pas? Il dit: vous avez été sauvés de la malédiction de la loi pour entrer à Abraham. Verset 27 à 29, toujours Galates 3. Il a parlé de la loi pour nous ramener à Abraham. Mais ici, il vient encore parler de la réalité dans laquelle nous sommes, les baptêmes en Christ. Regardez le verset 26. Il dit: car vous êtes... verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dis avec moi: j'ai revêtu Christ. Dis avec moi: j'ai revêtu Christ. Regarde le verset 28. Il dit: il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Et regarde le verset 29. J'aime ça. Souligne ça dans ta Bible. Il dit: et si vous êtes à Christ. Est-ce que nous pouvons lire ensemble la suite? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il dit: si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? La postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Ça veut dire malgré la grandeur du sacrifice de Christ, il est venu pour nous connecter à l'alliance qu'il a faite avec nous. L'alliance avec Abraham. Voilà pourquoi cet homme doit attirer notre attention.
Cet homme doit attirer notre attention. Cet homme doit attirer notre attention. Il dit, si vous êtes à Christ, vous devenez la postérité d'Abraham. Et vous devenez héritier selon la promesse. Vous devenez héritier selon quoi? Toi qui es en Christ, héritier selon la promesse. Connais-tu cette promesse? Ou connais-tu comment cela fonctionne? Connais-tu comment cela fonctionne? Alors nous allons rentrer dans cet appel d'Abraham et dans ces quelques promesses d'Abraham, sortir quelques vérités et nous allons prier. Amen, amen, amen. Amen. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Verset 1 jusqu'au verset 3. 3. Alors, c'est ici que l'histoire commence. Genèse chapitre 12. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, quelquefois, on doit prêcher lentement, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est intéressant de prêcher lentement? On parcourt la Bible très lentement. Parce que nous, généralement, en 2023, on aime seulement qu'on vienne déclarer. C'est pas mauvais. C'est très bien déclaré. Mais hier, on a beaucoup déclaré. Ceux qui n'étaient pas là ont raté. Aujourd'hui, on a enseigné. Alors, Genèse chapitre 12. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Première promesse. Je te bénirai. Deuxième promesse. Je rendrai ton nom grand. Troisième promesse. Et tu seras une source de bénédiction. Quatrième promesse. Je pensais que quelqu'un allait dire amen à ces choses. Amen. Je reprends cela. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Tu iras dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout a commencé là-bas. Tout a commencé là. Il dit, sors et va. La première des choses que nous devons connaître dans l'alliance avec Abraham, c'est qu'avant de se rassurer, avant d'aller dans une alliance, nous devons être sûrs de quelque chose. Que nous avons écouté l'appel de quitter d'eux pour aller en. La première des choses que tous ceux qui sont fils d'Abraham doivent connaître, nous devons quitter un endroit pour aller dans un autre. Nous connaissons d'où nous quittons, mais nous ne savons pas avec certitude où nous allons. Voilà pourquoi d'où vient le nom d'Abraham, d'un nom que nous connaissons. Est-ce que quelqu'un connaît une appellation qu'on appelle Abraham communément? On l'appelle comment? Le père de... On l'appelle le père de la... Le père de la... Le père de la foi. Donc, le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il était la première personne que Dieu a pris d'un endroit connu pour l'emmener dans un endroit inconnu. Mais il est allé quand même. Amen, amen, amen. Amen. La première notion à savoir, lorsqu'on parle de l'alliance avec Abraham, c'est la notion de la foi. Savoir quitter le connu, aller vers l'inconnu, mais en mettant confiance à celui qui nous appelle. Apprendre donc à marcher avec Dieu et lui faire confiance. La première des choses, c'est celle-là. Il n'existe pas de foi dans Abraham en dehors de la confiance en Dieu.
Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que Dieu nous demande, nous ne le saurons nécessairement pas au début. Mais par la foi, nous devons lui faire confiance et savoir quelque chose. Que celui qui appelle, il connaît les chemins. Que celui qui appelle, il maîtrise la destination. Que celui qui appelle, a les ressources nécessaires pour te faire arriver à c'est cela, la foi d'Abraham. Celui qui appelle connaît où il t'emmène. Celui qui appelle, il sait comment y arriver. Et celui qui appelle a les ressources nécessaires pour te faire arriver. Voilà pourquoi Jésus-Christ, venant sur terre, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La synthèse, c'est de connaître et de comprendre, d'avoir la foi. Que si Dieu t'appelle de quelque part pour aller vers un autre endroit, pas besoin de nécessairement poser beaucoup de questions. La foi fera en sorte que tu comprennes ces trois choses. Celui qui appelle connaît le chemin. Celui qui appelle maîtrise les sièges pour y arriver. Mais celui qui appelle donne les moyens aussi pour y arriver. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle de quitter le monde, quitte le monde. Il sait où il t'emmène. Lorsqu'il te demande de quitter cette personne, quitte cette personne. Il sait où il t'emmène. Lorsqu'il te demande d'arrêter un style de vie, il sait où il t'emmène. La foi d'Abraham, c'est celle qui regarde au travers des yeux de Dieu. Est-ce que je peux le dire encore? La foi d'Abraham utilise les yeux de Dieu pour marcher. Or, les yeux de Dieu ne regardent nécessairement pas la direction de nos yeux physiques. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? C'est ce qu'on appelle la foi. Première notion à savoir, nous qui sommes dans la promesse de l'alliance avec Abraham, la foi est nécessaire. Voilà pourquoi dans Hébreu, on dit or sans la foi. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aussi simple que ça. La foi. Quel est l'état de la foi de quelqu'un ce matin? Poses-tu des questions lorsque Dieu te dit va dans cette direction? Abraham, dont nous sommes fils en Jésus-Christ, n'a pas posé de questions. Il est allé. Deuxième vérité à savoir sur l'appel d'Abraham. Regardez très bien ce que la Bible dit. Il lui demande de sortir du pays. Et au verset 2, directement Dieu se présente. Il appelait Abraham. Il disait toi viens. Mais maintenant, au verset 2, il dit je ferai. En d'autres termes, la foi d'Abraham, c'est celle qui met sa confiance et qui met sa conscience que celui qui appelle a un projet qu'il a mis en place. Il a un plan bien structuré. Le Dieu qui veut t'appeler dans son alliance n'apprend pas à faire ce qu'il est censé faire n'apprend pas ce qu'il veut faire avec toi. Il te démontre juste son expertise. Est-ce que je peux le dire encore? Le Dieu qui t'appelle en alliance, il n'apprend pas. Il te montre juste son expertise. Lorsqu'on appelle un architecte pour faire une maison, ce n'est pas ce jour-là qu'il devient architecte. Il vient juste te montrer ce qu'il savait déjà. Le jour où Dieu t'appelle, il vient juste te montrer qu'il sait déjà. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu est un doyen. Il faut faire confiance à ce qu'il a structuré lui-même. Amen, amen. La deuxième des choses à savoir, c'est que l'appel dans l'alliance est précédé par un projet bien établi et bien fait. Amen, amen. 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 C'est là que je ferai de toi.
Troisième chose, à savoir, je vais aller un peu vite pour parler surtout du dernier point. La troisième des choses, au verset 2 toujours, il dit: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le Dieu qui t'appelle en alliance ne t'appelle pas en alliance juste pour appeler. Il t'appelle dans l'alliance pour faire de toi une référence. Est-ce que je peux le dire encore? Les dieux qui t'appellent en alliance, ils t'appellent en alliance pour faire de toi une référence. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'appelle en alliance, il veut faire de toi un échantillon représentatif de ce qu'il fera avec les autres. Voilà pourquoi n'aie pas peur d'être l'échantillon représentatif de Dieu. N'aie pas peur d'être les mannequins de Dieu. Le Dieu qui t'appelle, a pour objectif de faire de toi une référence. De faire de toi une référence. Dis avec moi: Dieu veut faire de moi une référence. Dis avec moi: Dieu veut faire de moi une référence. Dieu veut faire de moi une référence. Dans ma famille, dans mon travail, dans mon pays. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut faire de toi une référence. La quatrième chose, nous le trouvons toujours dans le chapitre 12, mais aussi dans le chapitre 13 de Genèse. Dans l'alliance, l'alliance à laquelle Dieu t'appelle, dans cette alliance est attaché de manière directe. Dans cette alliance est attaché de manière indéboulonnable et inséparable. Dans cette alliance, il y a quelque chose qui vient avec le paquet. Dans l'alliance est attaché la bénédiction, la grandeur et la richesse. Le Dieu qui t'appelle en alliance, si nous sommes héritiers, si nous sommes fils d'Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham en dehors de la bénédiction, de la grandeur et de la richesse. Vous savez, je me plains de ceux qui condamnent l'évangile dit de la prospérité. Écoutez, lorsque Dieu a appelé Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham que je t'appelle, et selon ce que Galates dit que nous sommes fils d'Abraham, héritiers de la promesse, il ne lui a pas séparé de la bénédiction, de la grandeur et de la richesse. Ça veut dire que tu as raison d'aspirer à la richesse, ce n'est pas être charnel. Écoutez, beaucoup de gens parlent des réclamations diaboliques. Non, moi dans ma vie, il n'y a plus de réclamations diaboliques. Il y a des réclamations abrahamiques. Non, moi je suis dans les réclamations abrahamiques. Il a dit à Abraham: je rendrai ton nom grand. C'est ces choses-là qui me réclament. J'aspire aux choses grandes. Tu es censé aspirer à la grandeur. Tu es censé aspirer à des choses grandes. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham dans la première phrase, je rendrai ton nom grand. Dieu n'est pas contre la grandeur. Dieu n'est pas contre la grandeur. À l'alliance est attachée la bénédiction, la grandeur et la richesse. Regardez un peu Genèse chapitre 13 verset 2. La Bible dit ceci, que Abraham était riche. Regardez verset 13 verset 2. La Bible dit Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Amen, amen, amen. Amen. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. En d'autres termes, tous ceux qui viennent dans l'alliance avec Abraham doivent être exposés à la richesse. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne parle pas d'avoir des à peu près. Non, avoir la richesse. Ça fait partie de ce que Dieu a dit. Alors n'aie pas peur de bien étudier s'il faut étudier. N'aie pas peur de bien faire les affaires s'il faut faire les affaires. N'aie pas peur de bien pratiquer ou de bien exercer ton talent. Parce que Dieu appelle.
dans l'alliance, à avoir la bénédiction, la richesse et la mort. La cinquième vérité à savoir sur l'alliance d'Abraham, qui sera l'avant-dernière pour ce matin, se trouve toujours dans le chapitre 12, verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça c'est toi. Il dit, je te bénirai. C'est toi. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est encore toi. Mais Dieu ne ferme pas cette parenthèse en ajoutant ceci. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Dieu qui t'appelle à l'alliance, il ne t'appelle pas dans une alliance égoïste et égocentrique. L'alliance de Dieu avec Abraham s'est tournée aussi vers les autres. Ça veut dire, si Dieu te donne en premier, ou mieux, tu commences à vivre les bénéfices de l'alliance en premier, la bénédiction n'est pas censée se limiter chez toi. Tu es censé être une bénédiction pour les autres. Ça veut dire que dans l'alliance avec Abraham, Dieu fait de tout celui qui est dans l'alliance une porte pour que les autres aussi puissent être bénis. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction de Dieu qui est sur toi n'est pas pour toi seul. La bénédiction de Dieu qui est sur toi, c'est pour les autres personnes qui sont autour de toi. En d'autres termes, ce que Dieu te donne doit servir à la communauté et aux autres. Dieu n'a pas dit à Abraham, je rendrai seulement ton nom grand. Non. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire au travers de toi, d'autres personnes aussi seront. Lorsque tu aspires à la richesse, lorsque tu réfléchis à ce que Dieu va te donner, en même temps réfléchis aussi à ce que tu vas donner aux autres. Lorsque tu es en train de méditer sur ce que Dieu va faire de ta vie, réfléchis aussi à ce que tu vas faire de la vie. La vie de quelqu'un a un sens le jour où il donne aussi un sens à la vie de l'autre. Combien de personnes tu as le projet de scolariser? Combien de personnes tu as le projet de leur donner du travail, de leur apprendre un métier? Combien de personnes? Que des personnes qui aspirent à la grandeur. Lorsqu'il aspire à la grandeur, il ne fait que voir les belles plages des Maldives. Il ne fait que voir le jet privé qu'il aura à lui-même. Il ne voit que l'argent qu'il aura pour envoyer ses enfants à l'université aux États-Unis, au Canada. Et pourtant, tu veux que Dieu te donne $30,000 pour envoyer ton enfant au Canada. Il y a un voisin où il paye seulement $150 que tu as déjà aujourd'hui. Mais tu refuses de l'envoyer même à l'école primaire. Tu attends le jour où tu auras 100,000 pour envoyer tes enfants à l'université. Non, l'alliance Abraham n'est pas comme ça. S'il y a un voisin qui manque l'argent, donne. S'il y a quelqu'un qui doit étudier au travers de toi, donne. L'alliance d'Abraham n'est pas une alliance qui retient la bénédiction. Elle est une alliance qui ouvre les portes pour donner aux autres. Je ferai de toi une source de bénédiction. Combien de personnes, s'ils te voient, ils te disent que Dieu m'a visité au travers de cet homme? Les gens pensent que la gloire, c'est seulement quand lui il est bien habillé. Non, combien de personnes peuvent passer sur la route, on les dit non, il est bien habillé, mais yom te l'attire le bipé l'ôté. Amen. Amen. L'alliance d'Abraham, elle est une alliance ouverte vers les autres. Une alliance ouverte vers les autres. L'autre vérité que je prendrai comme la dernière, je saute une pour prendre celle-ci et finir. Cela se trouve dans Genèse chapitre 14. Genèse 14. À partir du verset 17. 14, 10. 17. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, la Bible déclare, les rois de Sodome sortirent en son rencontre de la vallée d'Escavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin.
Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Je m'arrête là ici pour un moment. Il est ceci à savoir. Sur le chemin de l'alliance, de cet appel que Dieu a appelé, de cet appel lié à Abraham et à toute sa postérité, tu auras des rencontres pour devenir ce que Dieu a dit que tu sois. Dieu, parlons du grand Abraham. Il a dit ceci, que sur le chemin, il va rencontrer des gens. Et la Bible ici dit, il a rencontré deux types de personnes. Il a rencontré le roi de Sodome. Et il a aussi rencontré Melchisedec. Pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, tu vas faire des rencontres dans l'alliance. Tu dois faire des rencontres dans l'alliance. Tu vas rencontrer des gens. Alors, le chemin de l'alliance est un chemin de rencontre avec différentes personnes, mais avec plus grand que soi. Reconnaître à sa juste valeur ce que l'on rencontre sur le chemin permet à Dieu de nous faire arriver où on doit aller. Reconnaître les gens à leur juste valeur sur le chemin de la destinée permet à Dieu de nous faire arriver où nous sommes censés aller. En d'autres termes, chacun dans la vie ou dans tes rencontres doit être considéré à sa juste valeur. Ne néglige pas les gens. Car même si Dieu t'appelle et dit toutes les grandes déclarations sur toi, il y a certaines ouvertures qui se feront au travers de certains individus. Si tu les traites mal, tu rates. Si tu les traites bien, tu entres. Mais aussi, il y a aussi une catégorie de personnes. Si tu les laisses entrer chez toi, tu meurs. Et tu perds. En d'autres termes, il faut avoir la sagesse et la lucidité de saisir qui est celui que, en fait, tu ne dois pas haïr les gens, tu ne dois pas insulter les gens, mais qui est celui à qui je dois donner la grande place et qui est la personne que je dois traiter de manière ordinaire. Si Dieu veut t'introduire dans quelque chose, il enverra des gens. Lorsque tu vois les frères Joseph, tu le prends pour qui? Lorsque tu vois les frères Dani, tu le considères comme qui? Juste quelqu'un de passage peut-être. Mais il y a aussi des personnes qui sont ceux qui vont t'introduire dans ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça que l'alliance fonctionne. Ici la Bible dit qu'il a rencontré deux personnes. J'aimerais ouvrir ça et fermer la parenthèse. La Bible dit qu'il a rencontré le roi de Sodome. Il a rencontré Melchisedec. Mais Melchisedec, selon Hébreux chapitre 7, la Bible déclare que Melchisedec que Abraham a rencontré, il était roi et sacrificateur. Souviens-toi que Dieu a dit à Abraham, les rois sortiront de ton sein. Mais Abraham n'était pas prince. Comment le roi devait sortir du sein d'Abraham? Il a dit à Abraham que des prêtres sortiront de ton sein. Abraham venait d'une famille idolâtre. Il devait switcher pour avoir la royauté et pour avoir la prêtrise. Et la personne qui devrait lui donner ça, c'est Melchisedec. Lorsque tu sautes Melchisedec, tu n'auras ni Lévi ni David. Hébreux chapitre 7 dit que Melchisedec c'est la première personne qui était roi et sacrificateur. La Bible déclare qu'il apporta du pain et du vin à Abraham. Un peu comme Jésus lorsqu'il concluait l'alliance. Et la Bible déclare qu'il bénit Abraham des bénédictions du Dieu très haut. Et Melchisedec, la Bible dit qu'il était roi de Salem. Il était le roi de ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, que Abraham devait occuper plus tard. Il y a des postes que tu ne peux avoir que parce que quelqu'un va te donner ça. Et si tu les traites mal, tu rates. Abraham n'avait aucun droit sur Jérusalem. Abraham était l'élu en Chaldée.
Abraham était de Ur en Chaldée. Mais pour qu'il puisse vivre à Jérusalem et grandir à Jérusalem, il fallait que celui qui était roi, autorité de Jérusalem, sacrificateur, autorité spirituelle de Jérusalem, puisse lui bénir. Et la Bible dit que Abraham donna la dîme de tout à Melchisedec. Et Hébreu dit expressement que lorsque Abraham a donné la dîme, il a donné la dîme pour Lévi qui était dans ses reins. Il a ouvert la voie même pour ce petit-fils dans la prêtrise. À cause de la rencontre de quelqu'un. Et il a ouvert la voie à David de vivre dans Jérusalem. Qu'on a commencé à appeler la cité de David alors que c'était la cité où Melchisedec régnait. Il y a des personnes que tu rencontres qui vont t'ouvrir des choses qui vont aller de génération en génération. Traite bien les gens. Traite bien les rencontres. Traite bien les rencontres. La deuxième catégorie qu'Abraham rencontre ici, la Bible dit qu'il rencontre les rois de Sodome. Les rois de Sodome, il dit donne-moi quelques hommes et je te donnerai de l'argent. Abraham a pris le pain et le vin de Melchisedec et il lui a donné la dîme. Lorsque le roi de Sodome est venu, la Bible déclare que je ne prendrai rien de toi, car toi tu ne peux pas dire que tu as enrichi Abraham. Il y a certaines portes aussi qu'il faut fermer. On prend le pain et le vin de Melchisedec, mais on ne prend pas les biens de Sodome. Sodome, c'est l'image des propositions contre alliance. Toute proposition contre alliance est à laisser. Toute rencontre contre alliance est à mettre de côté. Et toute proposition allant dans le sens de l'alliance est à chérir et à entretenir. Le roi de Sodome, je ne prends rien. Melchisedec, je prends et je donne. Car toute personne à qui tu prends, à qui tu donnes, tu reçois aussi quelque chose. Mais toute personne de qui tu prends quelque chose, tu prends aussi l'esprit qu'il y a derrière. Personne n'aimerait habiter à Sodome. Abraham a posé la question à l'autre. Sodome est un dénin. Habite à moto. Il dit, lorsque le roi de là-bas viendra, même si le roi, je ne prends pas. Mais Abraham a posé la question à Melchisedec. Comment s'appelle ton pays? Il dit, je suis roi de Salem. Je suis roi du monde de la paix. Amène les pains et les vins. Amen. Amène les pains et les vins. Roi de Sodome, garde tes biens. Roi de la destruction du feu, garde tes biens. Roi de Salem, donne-moi les pains et les vins, et je te donnerai la dîme de tout. Et la Bible déclare que Melchisedec bénit Abraham de la bénédiction du Très-Haut. Et la Bible déclare que c'est après cela que la promesse que Dieu a dit à Abraham, que tu vas occuper cette terre, a eu son accomplissement spirituel. Parce que le roi et les sacrificateurs de la terre ne peuvent lui ouvrir la porte. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes les rencontres ne sont pas anonymes. Il y a certaines personnes qui trouveront des portes qui resteront des générations. Sur le chemin de l'alliance, traite avec les gens. C'est comment analyser. Est-ce le roi de Sodome ou le roi de Salem? Le roi de Salem te fera mourir. Le roi de Sodome te fera mourir. Le roi de Salem te fera pousser. Ce matin, nous allons nous lever et prier. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous allons prier. Yes, nous pouvons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Je disais que nous pouvons nous lever et prier. L'alliance Dieu a fait avec Abraham. Dieu a fait avec Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais pour que les nations de la terre soient bénies, il fallait rencontrer Melchisedec. Et pour qu'il reste dans la bénédiction, il fallait refuser les propositions du roi des Sodome. J'aimerais que tu parles à Dieu en ce matin. Que tu dises à Dieu merci de ce qui t'a introduit dans cette grande alliance qu'il a faite avec Abraham. Mais dis aussi à Dieu, donne-moi l'intelligence spirituelle, donne-moi la lucidité de comprendre si je suis en face
du roi des Salem ou du roi de Sodome, afin de bien faire les choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Bien-aimé, prie ce matin. Prie ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, ce matin, alors que nous sommes dans cette alliance éternelle des armées, Seigneur, ô Dieu de gloire, il y a des choses éternelles que tu attends de nous. Il y a, Seigneur, des choses, ô Dieu, que tu attends de nous. Il y a des promesses, Seigneur. Yahweh, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à rester dans cette alliance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à respecter les clauses, les engagements, Seigneur, ô Dieu, de cette alliance, Yahweh. Oh, Seigneur, ce matin, Éternel des armées, aide-nous à faire des bonnes rencontres, Éternel des armées, à reconnaître chacun de son juste titre. Seigneur, aide-nous à arrêter, Seigneur, oh Dieu, certains contacts. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à accepter, Seigneur, oh Dieu, éternel, oh Dieu, certaines personnes que tu envoies vers nous, à les honorer et à les reconnaître à juste titre. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père éternel des armées, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui as voulu cette alliance avec nous. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous as voulu dans l'alliance éternelle. Nous t'acclamons pour cela, Seigneur, oh Dieu, ô l'Éternel des armées. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui nous a fait tant de bien. Bénis, dîmes et offrandes que nous t'apportons, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Bénis la gestion, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Qui a été béni ce matin. Alléluia. J'ai été énormément béni personnellement. Nous avons ici les paniers des Galates 6.6. Nous avons les paniers des dîmes et nous avons les paniers d'offrandes. Nous pouvons apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. Et que Dieu bénisse pendant que nous apportons nos offrandes. Que Dieu vous bénisse énormément, Papa Dani. Rapidement, nous apportons nos offrandes. Vous savez, lorsqu'on parle d'une nouvelle alliance, une alliance parfaite, c'est vrai, comme on le dit, que c'est parce que les alliances anciennes ont échoué, mais elles ne sont pas, tout n'est pas